Shavuot vous Mevorach, mes très chers amis. Donc, Bezrat Hashem, ce soir, nous allons continuer. Et d'ailleurs, on va à la fois continuer et terminer. Ça sera le dernier shiur de la série de shiurim concernant les explications de qu'est-ce que la Torah, l'ontologie de la Torah. Comment définir que s'est-il passé lors de Matan Torah. Bien évidemment, nous avons expliqué en bref, on va récapituler très rapidement, de façon en substance, que finalement, qu'est-ce que Matan Torah, qu'est-ce que le grand moment, ce moment incroyable, ce moment où tout a changé, où tous nos destins ont pris une nouvelle forme. C'est le moment de Matan Torah, lorsque Akadosh Baruch Hu a dévoilé, comme il ne s'était jamais dévoilé avant, à savoir, avec quel nom? Avec le nom Yud Ke Vav Ke, le Shem Havaya. Mais la Chassidut nous dit quelque chose, nous précise dans cette information-là. Elle nous explique qu'il y a effectivement différents niveaux de dévoilement des noms d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une dimension supérieure au Shem Havaya. Et c'est celui que chacun d'entre nous avons fait l'expérience de Matan Torah. Quelle est cette dimension supérieure? C'est la dimension de Anochi Hashem Elokecha. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à nous, d'ailleurs il s'est adressé de façon très rare, juste uniquement pendant les premières lois, les premiers commandements plutôt, il a démarré par nous dire Anochi. Et pas Ani, il aurait pu dire Ani Hashem Elokecha. Pourquoi Anochi? Que vient nous signifier ce mot Anochi? Et la Gemara de nous dire que ce sont les initiales d'une formule énorme, d'une formule inouïe, qui a une portée inimaginable. Anochi signifie en réalité Ananafshi Katvit Yaivt. La Gemara me fourréchette. Ananafshi, moi, mon essence, Katvit, je l'ai écrise, Veyaivt, et je l'ai transmise. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu s'est transmis, a mis du sien, a mis de son chélek, de son essence dans la Torah. Et puisqu'on a reçu, d'accord, quelque part cette essence, la chose qui est la plus proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est bien pour cela qu'il y a pu avoir l'émergence de ce qui s'appelle la pénétration de la divinité, de la Ruchaniyut, à l'intérieur de la matérialité. Les molécules seront désormais pas uniquement des molécules matérielles, mais il y aura un bouleversement et les molécules et les atomes pourront devenir ce qui s'appelle Tashmiché Mitzvah, Tashmiché Gdusha, ce qui veut dire que la matérialité sera empreinte de la spiritualité. Pourquoi? Parce que nous avons eu le mérite, le privilège d'avoir ce dévoilement unique en son genre lors de Matan Torah. Mais pour arriver à cette pénétration de la Ruchaniyut, c'est pas comme ça. C'est pas d'un clin d'œil. C'est pas en une fraction de seconde. Il y a tout un processus, pas n'importe quel processus, un processus progressif à parcourir pour arriver à ce point-là, pour arriver à cette pénétration-là. Quel processus s'agit-il? Et vous allez voir, c'est tout à fait merveilleux. Akadosh Baruch Hu nous a tout d'abord donné la Torah. La Torah écrite, ce qui s'appelle la Torah chez Birtav. Lorsqu'on analyse quelque peu ce texte, on se dit, mais on peut le lire, mais on n'arrive pas forcément à percer les secrets, la compréhension. Les choses sont loin d'être claires. On lit un texte qui est abscon, qui est obscur, qui est ambigu, qui est tout sauf explicite. Donc on lit, certes, c'est un livre de lecture, et pas nécessairement un livre de compréhension. Et la question qu'on pourrait se poser, et que nous nous sommes bien évidemment tous posés, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a agi de la sorte? Donne-moi un livre clair et net. Tu es largement capable, où tout est bien explicité, à la place de nous faire des centaines de commentateurs, d'exégèses, d'herméneutique et ainsi de suite. Donne-moi un texte où tu vas m'expliciter chaque mitzvah, chaque commandement, quelle est ta volonté? De quelle manière tu souhaites que nous exécutions, œuvrons dans le sens de ta Avodat Hashem? Soyons clairs, soyons précis, soyons...
C'est loin d'être ça, c'est pas Hachem qui n'a pas fait ça. Parce qu'il y a eu, Hachem a eu recours, a eu besoin, a voulu que nous ayons recours à un processus, dont le premier maillon, c'est ce qui s'appelle Torah Shebirtav. Qu'est-ce que c'est Shebirtav? Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité, une des premières innovations de Matan Torah, aux Juifs de pouvoir lire quelque chose de matériel, une lecture et lire des lettres qui ont été écrites avec de l'encre sur du parchemin. C'est la première des choses. Cette Torah-là, malgré qu'elle nous a été transmise, elle nous a été donnée, elle reste encore extrêmement haute, extrêmement hors de portée. À tel point que lorsqu'on essaie d'approcher, on n'y comprend rien. Les totafot ben anecha, tu devras mettre les tefilines entre tes yeux. Les totafot, on ne sait pas de quoi s'agit-il. Totafot, aucune idée. On ne sait pas ce que c'est totafot. Ben anecha, c'est quoi ben anecha? Entre les yeux. Une personne qui a lu le verset de la Torah se dit, alors je vais mettre mes tefilines entre les deux yeux. Oh, on sait très bien que c'est pas ça la kavana, c'est pas ça l'intention, c'est pas ça la volonté de la manière qu'elle est expliquée dans la Gemara. On voit bien qu'on comprend pas. On est dans une ambiguïté, dans un flou total. Donc, qu'est-ce que nous a donné? Avant, il y avait ce qui s'appelle, il n'y avait pas de Torah, que je nous a donné la Torah. Mais cette Torah, elle est encore incompréhensible. Elle est difficile. Et comme nous dit le Ramban, c'est extrêmement intéressant. Le Ramban, dans son introduction à la Torah, nous dit la chose suivante, que l'ensemble de l'intégralité de la Torah, en réalité, sont des Shemotav Shel HaKadosh Baruch Hu, sont des combinaisons des noms, des différents noms d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des noms d'Akadosh Baruch Hu. On a la possibilité désormais de pouvoir s'adresser, de pouvoir appeler Akadosh Baruch Hu, puisque c'est ses noms. Lorsqu'une personne va lire la Torah, malgré qu'il ne comprend pas la Torah, qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit, il est vraiment dans le flou. D'ailleurs, il peut même travestir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il peut croire qu'en vérité, il a compris que les tefilines, il fallait bel et bien les mettre entre les deux yeux. Malgré tout, on est dans un appel d'Akadosh Baruch Hu. Mais on va être quand même dans une limite. Akadosh Baruch Hu, effectivement, on va l'appeler, mais il n'en reste pas moins qu'il ne va pas s'unir tout de suite avec nous. On ne va pas avoir eu encore cette fusion avec Akadosh Baruch Hu, puisque, en réalité, on voit que ce n'est pas à notre portée. C'est quelque chose qui est encore très très lointain. Très très lointain. On est très loin d'une union, d'une fusion, d'une communion avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'idée. C'est justement cela l'idée de la Torah Shebirtav. Quelle est l'idée de la Torah Shebirtav? C'est en réalité de nous faire ressentir, de mettre en exergue cette distance qui est entre nous, c'est la Afla'a. La distance qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu. On est loin. Il y a des frontières, des longues frontières, et il y a un fossé qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on a l'impression, c'est la première impression lorsqu'on étudie, lorsqu'on lit les versets de la Torah. Et le Ramban d'expliquer, de poser la question, mais pourquoi, lorsque Moshe, il a écrit les différents versets de la Torah, il a écrit « Vaïdaber Hashem el Moshe »« Vaïdaber Hashem elai » puisque Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe. Donc, pourquoi, puisque Moshe c'est lui le narrateur, pourquoi il ne s'implique pas? Pourquoi il ne se rentre pas dans cette histoire-là? Mais il fait comme si il s'agissait d'une troisième personne. C'était une tierce personne en réalité qui écrit la Torah. Il y a Moshe et il y a Hachem, et cette tierce personne écrit Vaïdaber Hachem el Moshe. Pourquoi? C'est faux. Quelle est l'idée? Quel est le message? Tu as une idée de cela? Très bonne question, une question même basique, c'est une question du Gan. Mais le Ramban la pose, et le Ramban nous explique, c'est hyper important, c'est extrêmement fondamental. C'est pour nous dire qu'en réalité, la Torah, tout d'abord, c'est pas un livre d'histoire, d'accord, qui a émergé avec Moshe Rabbeinu. Si tu vas me dire, Vaïdaber Hachem el Moshe, ah oui, donc Moshe Rabbeinu, qui est le romancier, va raconter son histoire, comme ce que l'aurait fait Flavius Joseph. Et à Kadosh Baruch Hu, il y a le bon Dieu qui m'a parlé, comme ce qui peut-être fait, on fait dans le Tanakh, dans les hagiographes, dans les Nevim et les Ktuvim. Et à Kadosh Baruch Hu, il m'a parlé, après on est parti, et après il m'a dit de faire ça. Ça donnerait quoi l'impression? C'est un sefer d'histoire, et c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces, qui a été inventé. C'est pas un gros mot de dire inventé.
à la naissance de Moshe. Et on va circonscrire finalement la Torah à la dimension de Moshe. Or, nous avions rapporté dans un des différents cours, le Midrash, qui nous expliquait que la Torah est 974, est antérieure de 974 générations au don de la Torah. Donc en réalité, ça n'a strictement rien à voir. Alors, c'est bien pour ça que c'est pour nous dire que Moshe Rabbeinu, il a copié de façon loyale, de façon très honnête, sans faire aucun changement, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dicté. De la véritable Torah, en réalité, Moshe Rabbeinu était un scribe, et il a copié d'un autre texte. Ce texte authentique, ce texte original, était le texte où effectivement, il y avait dans une certaine dimension Moshe Rabbeinu qui parlait avec Moshe, et vice-versa, et Moshe Rabbeinu, et Akadosh Baruch Hu qui parlait avec Moshe, et Moshe qui parlait. Une vraie, véritable discussion, mais en aucun cas la discussion que nous pouvons comprendre lorsqu'on lit le texte. Là, on vient nous les expliquer, on vient nous mettre le ton. La Torah n'a strictement rien à voir avec Moshe. Il y avait une dimension qui était largement antérieure, qui précédait, non seulement en génération, mais aussi en dimension. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est uniquement finalement une façon d'écrire la Torah pour la rendre humaine. Mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on comprend. Et c'est pour ça que... Moshe Rabbeinu, quand il est mort, on ne sait pas les derniers Moshe psaumes. Rabbeinu qui l'a écrit lui-même. Moshe Rabbeinu, il est mort. C'est une très grande question. C'est la même chose. Donc la même chose, c'est sûr que c'est pas la même histoire. Non, c'est une question dans le chat, c'est une question qui est posée et il y a plein de réponses là-dessus. Il y en a qui disent que c'est le dernier texte, c'est pas Moshe, c'est Yoshua. Il y a plein, c'est le Sumara Mefourachet, qui traite de ça. C'est Sumara, très très bien. En tous les cas, l'idée, c'est pour nous demander, lorsqu'on a, Akadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah, c'est pour qu'on prenne du recul. Il y a nous, on a envie de faire quelque chose, mais waouh, c'est hors de portée, c'est trop loin. C'est trop loin. On ressent l'imitation, le Ein-Sof d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour Akadosh Baruch Hu. Il dit, c'est bien. Maintenant que tu as ressenti le fossé entre toi et moi, c'est maintenant qu'on va démarrer. Akadosh Baruch Hu voulait, d'accord, que la Torah, elle habite, elle pénètre, elle réside dans l'intellect de l'homme. Elle habite finalement le séchel de l'homme. Et c'est pour cela qu'il a donné la Torah chez Béalpé. La Torah orale, la Torah qui va venir nous expliquer, nous expliciter, nous préciser, nous innover, entre guillemets, ce que nous dit la Torah chez Birtav. Et lorsqu'on va étudier cette Torah-là, alors là, on va être capable. Lorsqu'on va s'investir, on va approfondir, on va essayer de comprendre les raisonnements. Et on sait que la Gemara, c'est tout sauf facile. Il faut s'investir coréen. Madame Kamut Baoel, c'est bien évidemment sur la Gemara pour essayer de comprendre la profondeur, les méandres de ce texte. Si difficile d'accès, alors là, c'est à ce moment-là que va apparaître, cette petite ardoute, cette véritable fusion avec Akadosh Baruch Hu, qui est la fusion la plus noble. Elle ne se passe pas au moment où l'homme il a reçu la Torah. C'est lorsque l'homme il va étudier et il va approfondir les textes de la Torah. Et lorsqu'on analyse, on essaie de définir qu'est-ce que la Torah chez Béalpé, elle est constituée, elle est divisée en deux parties. La première, c'est celle des halachot et des traditions qui ont été qui ont été transmises de Akadosh Baruch Hu à Moshe et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des lois qui sont claires et nettes, qui ont été transmises de façon orale. Toutes les lois orales. Mais ça ne se limite pas à ça, la Gemara. La Gemara, il y a aussi tous les pirouchim, les explications et les halachot qui ont été inventés par les chachamim. Que ce soit les gdarim, les seagim, les barrières et ainsi de suite. Et ça, c'est là où la magie, où l'opération prend vie. C'est à ce moment-là. Lorsque les chachamim ont été en capacité, avec leur sechel, avec leur intellect, d'avoir cette intuition, de savoir quelle était la kavana d'Akadosh Baruch Hu. Pas bien évidemment lorsque j'ai dit innover. Précédemment, c'était pas innover. C'est faire réémerger ce qui a été reçu par Moshe Rabbeinu, tel que le dit la Gemara dans Megillah. Et Raoult Akadosh Baruch Hu les Moshe, c'est Chet Megillah. Akadosh Baruch Hu il a montré à Moshe Macha Sofrim, ce que les Chachamim Atidim et Tradesh, à savoir Mikra Megillah. Mikra Megillah qui est une takana de Chachamim. Akadosh Baruch Hu l'avait déjà prévenu. Il avait montré à Moshe Rabbeinu. Donc en réalité,
les Chachamim, lorsqu'ils se sont unis, lorsqu'ils se sont fatigués, et ils ont analysé, ils ont approfondi la Gemara, la Torah, à ce moment-là, ils ont pu justement se connecter. Et cette connexion, elle est incroyable. Mais comment est-ce possible que des simples humains, du commun des mortels, puissent se connecter avec l'infini? Alors c'est ça. Ça, c'est le Kohar, c'est exactement ça. Et c'est là qu'on va répondre, c'est ça justement la définition de Matan Torah. C'est d'avoir rendu possible l'impossible. Et Akadosh Baruch Hu, avec son Kohar, justement, il a été moride. Il a fait descendre, il a donné à portée de main sa chorma. Ana, nafshi, kadvit, yaevit. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre le plus bas possible, en laissant la Torah, bien évidemment, de façon authentique et de façon originale. Mais on pourrait croire, donc voilà, on termine avec la Gemara. Mais non, il faut savoir que ce n'est pas l'aboutissement du processus. Il reste un dernier maillon. Quel est le dernier maillon? C'est le maillon de la halacha. Le maillon de la halacha qui s'appelle la Mishnah. On a parlé jusqu'à maintenant de la Mikra, Talmud, et non, ce qui s'appelle la Mishnah. Pourquoi? Uniquement grâce à la Mishnah, on va pouvoir opérer, on va pouvoir créer cette chose-là. Quoi? Faire pénétrer la Rouhaniout dans la Gashmiout. De pouvoir faire rentrer la divinité, la spiritualité à l'intérieur de la matérialité. Et ça, c'est ce qui s'appelle la halacha. La halacha, c'est la halacha concrète, la halacha tangible. Et d'après cela, on pourra très bien comprendre ce que nous avions dit. On nous avait parlé de la Torah, il y avait ce qui s'appelait Emet et Emet la Mito. Il y avait plusieurs niveaux dans le Emet. Et bien évidemment, nous avions déjà expliqué ce que nous dit la Chassidout à ce sujet. Lorsqu'on parle de Emet, qui est apparemment inférieur de Emet la Mito, c'est bien évidemment, on ne vient pas exclure par là le sheker, le mensonge. C'est pas ça. Dans la Rouhaniout, ça n'existe pas parce que on a expliqué que le mensonge, c'est une façon de percevoir les choses. Mais encore une fois, c'est une invention. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, tout est émet. Il n'y a pas émet et sheker. Tout est émet. Maintenant, il y a des dimensions de émet. Dans ces dimensions de émet, on avait dit que toute la Torah, de façon générale, elle est émet. Jusqu'à ce qu'on arrive, donc le émet absolu. Alors que, entre autres, la Torah chez Béal Pé. Lorsqu'on étudie l'ensemble de la Torah, de la Gemara, tout ça, c'est émet. Et c'est de cette manière-là qu'Akadosh Baruch Hu s'exprime et montre son infini et le fait descendre de façon progressive à l'intérieur de notre compréhension. Mais là, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas encore dévoilé. Il ne s'est pas dévoilé de façon globale, de façon intégrale. C'est uniquement lorsqu'on va rentrer dans ce qui s'appelle la halacha. La halacha, c'est ça qui va exprimer, qui va manifester, qui va concrétiser, qui va cristalliser l'infinité d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. C'est ce kohar infini qui va justement pénétrer la Gashmiout et qui va bouleverser finalement la Gashmiout. C'est ce qui s'appelle Emet la Mito. Emet la Mito, la vérité de la vérité. La vérité authentique. C'est la source finalement de la vérité. On pourrait se poser la question, pourquoi il y a certaines déotes, il y a certains avis, certaines opinions dans l'édition qui n'ont pas été tranchées la halacha? Pourquoi? On aurait pu très bien dire, la halacha, tout ce que les Tanaïm, tout ce que les Moraïm, tout ce que les grands rabbins ont tranché, chaque chose est la halacha. Parce qu'il faut savoir que les opinions qui n'ont pas été tranchées restent dans une dimension théorique. Elles ne viennent pas, elles n'ont pas été validées pour entrer, pour percer la matérialité. Il y a ce qui s'appelle le monde des idées, le monde intelligible, comme disait Platon. C'est une certaine dimension du monde, c'est le monde des idées, de l'intellectualité, on pourrait dire un monde rouhani. C'est ce que le monde intelligible. Ça, c'est l'ensemble des opinions. Lorsque, par exemple, on pourrait très bien dire, lorsque maintenant je vais étudier les différentes opinions concernant les tefilines, elles n'ont pas tous été tranchées. Lorsque je vais étudier, avant d'étudier ces opinions-là, il faut que je fasse Birkat Torah. Pourquoi? Parce que c'est de la Torah. Et même les opinions qui n'ont pas été tranchées sont des opinions, sont émettes. Parce que si c'était pas émette, j'aurais pas eu besoin, au préalable, de faire mes Birkat Torah. Malgré tout, on voit concrètement que si je vais créer... Oui? Pourquoi le fait que c'est pas la rare, c'est bien de faire la Torah? Non, j'ai pas dit ça. Non, parce que... Non, justement, si on disait que
c'était sheker quelque part et que c'était pas émet, il n'y aurait eu aucune raison de faire une Birkat Torah. Je pense pas que tu vas faire Birkat Torah lorsque tu vas lire le Coran. Maintenant, je sais pas. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de dire qu'il y a ce qui s'appelle le émet. Écoute, tu comprends? Là, on est en train de dire qu'il y a émet la mytho, que même ce qui n'a pas été tranché, c'est émet. Et puisque c'est émet, c'est bien pour cela que cela nécessite, malgré tout, une décision. Alors, qu'est-ce qui distingue? Écoute, qu'est-ce qui distingue le émet de émet la mytho? C'est, est-ce qu'on va concrétiser la chose? Est-ce qu'on va concrétiser la chose? C'est bien pour cela que lorsque tu vas faire les tefilines selon un avis qui n'a pas été tranché, tu pourras les faire, tu vas être content, mais tu ne vas pas réussir à faire pénétrer la rouhaniout, le ratson d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de cette tefilin, puisque l'avis n'a pas été tranché. Donc d'un côté, je suis en train de te dire que c'est émettre en ce sens que pour l'intellect dans le monde intelligible, c'est effectivement émettre. La preuve, c'est que tu dois faire la Birkat Torah avant. Mais dans le monde concret, dans le monde sensible, les massés, ça ne marchera pas, ça ne fonctionne pas. Tu vas me dire, mais David, mais c'est les tefilines. Ces tefilines sont marquées. Ah oui, je vais te donner une clé. Je vais te donner une clé, je vais te dire, rentre chez toi à la maison. Tu vas essayer de les faire entrer, de les rentrer à l'intérieur de la serrure. Tu vas dire, ça marche pas. David, je vais dire, mais pourtant, je t'ai donné des clés. Oui, c'est certes des clés, c'est émettre. Mais ce n'est pas des clés qui fonctionnent. Ce n'est pas des clés qui vont réussir à te faire justement cette chose-là. Pourquoi? Bon, j'appelle ça de l'arnaque. Vas-y, je t'écoute. J'appelle ça de l'arnaque. Parce que moi, je ne vois pas aucune différence entre dire émettre ou émettre la mita. Pour moi, c'est-à-dire qu'il y a à émettre. Maintenant, c'est un jeu de mots. C'est-à-dire, dans un sens, on a une très grosse question qu'on se pose. Comment c'est possible que les... Mais c'est simple. Alors, c'est une manière. C'est une façon extrêmement simple d'expliquer pourquoi une opinion elle est tranchée et l'autre elle n'est pas tranchée. Pourquoi c'est une race? C'est parce que là, tu vas me dire que c'est le sheker, Elou, Velo, Divrei Elohim Chaim. Comment? Le Coran, il n'a même pas une Il n'a pas un sujet. Voilà, C'est pas un sujet. C'est évident ça. Alors, ça, je t'expliquais de cette manière-là, c'est exactement la même idée que pour le Coran, puisqu'elle n'est pas émette, tu le fais pas. Si on considérait qu'il y avait, on ne disait pas Elou Velo Divrei Elohim Chaim, et on disait qu'il y a une halakha, et que l'halakha, elle vient exclure le sheker, on n'aurait pas eu besoin de faire la bracha. C'est ça, c'est simple. Et d'après cela, d'après ce concept-là, on pourra de façon aisée comprendre l'histoire avec Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui a dit, mais attends, regarde, il y a tout, je fais, regarde ce que je fais. La bat-kol. Il y a une voix divine qui est en train de dire que l'halakha elle est comme moi. Et pourquoi on ne fait pas attention? Pourquoi malgré tout l'halakha n'est pas comme lui? Parce qu'en réalité, c'est évident que la da de Rabbi Eliezer, c'est le émet. Il n'y a aucun doute. Mais on n'est pas dans le émet la mytho. On n'est pas dans le émet absolu. Pourquoi? Parce que au moment de Matan Torah, on nous a dévoilé émet la mytho, ça ne se fait pas. Selon ce genre de procédé, à savoir les miracles, les bas de colle. Cela se fait avec un chibour, avec un lien avec Akadosh Baruch Hu. Comment on va créer ce lien du émet absolu avec Akadosh Baruch Hu? Avec ses règles. Quelles sont les règles d'Akadosh Baruch Hu? Acharei Rabim Leatot. Ce qui veut dire que dès lors qu'Acharei Rabim Leatot, ce qui veut dire que la déa de Rabbi Eliezer ne pourra jamais exister dans le monde tangible, dans le monde sensible. Il restera dans le monde des idées. Il restera effectivement émettre, mais il restera néanmoins dans le monde des idées. Et c'est ça. Akadosh Baruch Hu, il a donné ce corps-là à l'homme. À l'homme, avec les halachot, avec les certaines règles, de pouvoir retrouver quelle était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'après cela, vous allez me dire, mais alors c'est exceptionnel. Donc, on a dit que qu'est-ce qui va réaliser ce potentiel de ce déploiement du nom le plus haut d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi? C'est l'halakha les massés, c'est l'halakha concrète. Alors, David, à partir d'aujourd'hui, on va fermer les kolélim, ou on va changer quelque part le programme des kolélim, on va étudier Kolel Yalkut Yosef. Kolel Shulchan Aruch. Non, c'est ça. On a dit que la plus grande puissance, la dimension la plus grande puissante, c'était ça. C'était celle lorsqu'on allait pouvoir faire pénétrer la matière. Donc, ça sert à quoi d'étudier finalement la Gemara? Et c'est à cela qu'on va apporter le Chida qui dit Shekasher Yoda et Alacha Valeno Mevinatamim. Lorsque un érudit connaît l'Alacha, mais il ne connaît pas l'Alacha à sa source, il ne connaît pas les fondements, il ne connaît pas le shoresh de la chose. Et il ne peut pas faire une concession et dire toi, tu as manqué de la Torah, toi, tu as manqué de faire le kavod de la Torah. On n'est pas obligé de le respecter. Et lui ne pourra pas dire quand ou non, si oui ou non, on peut être mévater sur le vol à Torah. Pourquoi?
Et là, c'est les mots les plus importants. Loïg, Alema Torah dilé, il n'a pas réussi à s'approprier. Il ne s'est toujours pas approprié la Torah. Pourquoi? Parce que c'est à quel moment qu'on peut s'approprier la Torah? Au moment du Talmud. Le stade intermédiaire, on avait plusieurs maillons. Le maillon intermédiaire, celui du Talmud, celui qui nécessite un approfondissement du sérel, un approfondissement intellectuel, du raisonnement, essayer de comprendre ce qui se trame au fin fond de l'halakha, d'essayer de comprendre quelles sont les idées. C'est à ce moment-là, exclusivement, à ce moment-là, qu'on va créer le lien exclusif et unique avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun moyen de pouvoir prendre des raccourcis et dire moi je suis un bon juif, j'ai étudié un petit peu là. Non, ça marche, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu cherches, Baba? Tu cherches la connexion avec le bon Dieu? Là, la halakha, c'est un aboutissement du processus, c'est ce qui va justement permettre de pénétrer. Mais toi, tu cherches d'abord la connexion. Et c'est pour cela que maintenant on va comprendre, on va récapituler qu'est-ce qui s'est passé si on se demande quelles sont les grandes innovations, les grandes ma'apérot qui sont passées à Matan Torah. Il y en a 3. La première, c'est le grand chidouche qui est la Torah écrite. La Torah qui est censée nous donner cette sensation d'éloignement avec Akadosh Baruch Hu. Waouh! Là, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender. C'est quelque chose que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas, qui est encore très éloigné de moi. Dans un second temps, on a le second maillon qui va être le Talmud. Et c'est là où je vais créer cette fusion, cette communion avec Kadosh Baruch Hu. Je vais rentrer, je vais pénétrer. Et pour terminer avec le monde tangible, le monde concret, le monde matériel, qui est le monde de l'halakha. Et le monde de l'halakha, lorsqu'il va venir boucler la boucle, c'est à ce moment-là où je vais cristalliser toute mon étude, toute ma compréhension de ma distanciation, de mon éloignement avec Akadosh Baruch Hu, qui m'a amené justement à cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Je vais le concrétiser grâce au monde de l'halakha. C'est bien pour cela qu'on dit que depuis la destruction du Beit Hamikdash, En Ashrina Shora et la Betor Arba Amot, Shel Halakha.